Avec cette dernière vidéo sur le PowerBook G4, j'arrive enfin à bout de tout ce que je voulais vous dire et vous montrer, donc quoi de mieux qu'une comparaison avec son successeur pour conclure cette série. Bon ben voilà, du coup c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, qui sera d'ailleurs ma dernière vidéo hors série avant le retour des bilans de compétences, et restez jusqu'à la fin pour savoir quel sera le prochain appareil testé sur la chaîne. Bon, j'ai déjà abordé l'histoire de la sortie du tout premier MacBook Pro Intel Core Duo et aussi de la transition du PowerPC vers Intel dans son bilan de compétences dédié qui vous avait d'ailleurs vachement plu. Et dans cette vidéo, je vais aller directement à l'essentiel, mais entre vous et moi, je vous avoue qu'à ce stade-là, j'ai plus du tout envie de la faire. Entre le rush au boulot qui m'a empêché de tourner cette vidéo il y a un mois et la mort subite de mon Pixel 7 Pro la semaine dernière, qui m'a empêché de filmer. Donc bon, je vous avoue qu'avec tout ça, mon intérêt a un peu diminué, mais j'espère que le vôtre pas du tout et qu'il est toujours au max. Bref, pour revenir au MacBook et au PowerBook, on va voir maintenant tout ce qui les différencie, de leur design, en passant par leur clavier, trackpad, haut-parleurs ou même leurs écrans. On va tout comparer ensemble, parce qu'au premier coup d'œil, ils se ressemblent énormément, mais comme dirait la voix, méfiez-vous des apparences. Donc avant de passer aux choses sérieuses, je tenais à vous remercier de vive voix, parce qu'on a enfin atteint et dépassé les 1000 abonnés sur la chaîne. Je suis trop content et ça me motive énormément de voir tous vos retours. C'est assez génial parce que je pensais pas du tout avoir autant de réactions en si peu de temps sur mes vidéos. Donc j'espère que vous arrêterez pas en si bon chemin. Alors, histoire de vous frustrer un petit peu, je vais pas les allumer de suite, parce que je vais d'abord parler de leur design et de tous ces petits changements et petites améliorations qui les différencient même étant. Parce que bon, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais vous allez le voir, ils sont très différents. Déjà, ce sont tous les deux des 15 pouces, mais l'écran n'a pas la même taille. Et en plus de ne pas avoir la même taille ni le même format, du côté du PowerBook, on a un écran 15,2 pouces. Vous pouvez d'ailleurs remarquer qu'il est un petit peu plus haut que celui du MacBook Pro, qui est en fait un 15,4 pouces beaucoup plus classique. Le MacBook Pro est effectivement plus fin et plus léger que le PowerBook, mais ça se joue franchement à très peu. Par contre, on voit vraiment qu'il est mieux conçu. Il fait plus premium dans sa conception et il est surtout bien plus solide. Au niveau des ports, là, il y a une différence importante puisque vous n'êtes pas sans savoir que le MacBook Pro a été le premier Mac à adopter le port MagSafe. Une putain d'évolution comparée aux anciens connecteurs qui, bon, étaient très bien, ils faisaient le taf, mais qui n'avaient aucun intérêt face au nouveau MagSafe, quoi. MagSafe qui est pour moi le port le plus iconique d'Apple, même s'ils ont eu énormément de ports propriétaires, hein, on se sait. Et sinon, pour le reste des ports, je dis beaucoup ce mot port quand même. Pour le reste des connecteurs plutôt, c'est simplement des évolutions de ce qui était déjà là avant, donc rien de révolutionnaire. Et dernier point sur le design, on a la fameuse caméra EyeSight. Alors le MacBook Pro n'est évidemment pas le premier Mac à en proposer une. On doit ça à l'iMac G5 EyeSight sorti un an plus tôt, en 2005. Mais c'est le tout premier Mac portable à proposer cette nouveauté hyper importante à l'heure de la démocratisation de MSN. Donc voilà, niveau design, j'ai fait le tour, c'était plutôt rapide, donc je vais enfin pouvoir les allumer pour votre plus grand plaisir. Je vous laisse donc avec une comparaison du temps de démarrage et je vous précise d'avance, non, le MacBook Pro n'a pas de SSD. Et c'est là que les premières différences de puissance vont se faire ressentir, vous allez voir. Je précise que je vais les tester sur les dernières versions officiellement compatibles de macOS X pour chacun d'entre eux. Snow Leopard pour le Pro et Leopard classique pour le PowerBook. L'écran du Pro, c'est vraiment quelque chose, hein, par contre. Dans son bilan de compétences tourné il y a un an, je vous disais déjà qu'il avait super bien vieilli. Et je vais encore me répéter, mais franchement, c'est impossible de se dire que cet écran a 19 ans aujourd'hui. Surtout en comparaison de celui du PowerBook qui n'est pourtant pas beaucoup plus vieux, quoi. Et pourtant, tout est meilleur sur le MacBook, de loin. Et c'est franchement flagrant dès le premier regard. Et attendez, je vais mettre la même photo en fond d'écran que j'ai prise avec mon Pixel 7 Pro à Lanzarote. Et regardez la différence. Limite, le Pro a l'air jaunâtre, tellement il est coloré à côté de celui du PowerBook qui est totalement froid et sans éclat. Le rendu des couleurs, le côté plus brillant de la dalle, la meilleure définition, résolution, la luminosité, tout mieux. Franchement, au-delà de la rapidité et de l'amélioration des performances, je pense que l'écran, c'est vraiment la meilleure amélioration qu'on peut retrouver entre le PowerBook et le MacBook Pro. Et c'est d'ailleurs d'autant plus impressionnant parce que les écrans des MacBook Pro n'ont finalement que très peu évolué jusqu'à la sortie des MacBook Pro Retina en 2012. Parce que je vous l'assure, mais mon écran 15 pouces de mon MacBook Pro Unibody de 2009 est franchement pas mieux que celui de 2006, hein, vraiment. Au-delà des écrans, il y a autre chose qui est très important pour utiliser tranquillement un Mac, hein, c'est le combo clavier-trackpad, avec son clavier rétroéclairé notamment. Le MacBook Pro améliore tout. Une première pour un 15 pouces chez Apple, puisqu'avant il fallait au moins un PowerBook 17 pouces pour avoir cette option. Sinon le clavier est vraiment similaire en tout point à part quelques touches fonction, mais rien de ouf. La plus grosse nouveauté se trouve au niveau du trackpad qui double pratiquement de taille et qui devient enfin un trackpad utilisable correctement encore aujourd'hui, même s'il n'est pas vraiment multitouch. Il reste hyper précis et le défilement à deux doigts est un régal comparé à celui du PowerBook qui reste impressionnant pour l'époque mais qui a aujourd'hui beaucoup plus mal vieilli. En attendant, je me disais que ça faisait hyper longtemps que je vous
vous avez pas fait une comparaison de haut-parleurs sur la chaîne. Alors j'ai bien envie de recommencer avec ma fameuse musique libre de droit préférée. Le son des deux est assez mauvais de nos jours, je sais bien, si les basses sont quasi inexistantes, Genre, il y a beaucoup plus de différence entre mes MacBook Pro 15 pouces de 2016 et de 2018 par exemple. À leur sortie, niveau config, que ce soit le MacBook Pro ou le PowerBook, ils étaient livrés avec différentes options. Ça, c'est bien le seul truc qui change pas avec Apple, malgré 3 changements d'architecture en moins de 20 ans, Bon. Lunaire. Les PowerBook G4 avaient des PowerPC G4 logiques cadencés entre 1 et 1,67 GHz, ce qui était top en 2003. Et du côté des MacBook Pro Core Duo, tout était plus rapide et surtout multipliable par 2, vu que c'était des processeurs double cœur. Enfin, les fréquences allaient donc de 1,83 GHz à 2,16, plus de 2 GHz dans un portable en 2006, c'était un très bel exploit. Donc sur le papier, la différence de puissance est censée être énorme, et franchement, ça fait des années que je les ai tous les deux dans ma collection, mais je les ai jamais comparés l'un à l'autre, d'où l'utilité de cette vidéo, au moins pour moi. On arrive enfin à la moitié de cette super vidéo, donc je pense que vous êtes pas maso et que si vous êtes toujours là, c'est que vous aimez mon contenu, et donc il est temps pour vous de vous abonner et surtout de commenter cette vidéo pour que je puisse savoir ce que vous pensez de ces deux Macs iconiques. Bref, comment savoir si c'est mieux en réel alors? Tout simplement en vérifiant sur internet pour voir qui s'en sort le mieux en navigation. Au niveau de la navigation internet, comme d'habitude, on a du côté du PowerBook G4 Aquafox, voilà que je vous ai présenté très rapidement dans la vidéo où j'installe, enfin dans ma dernière vidéo tout simplement, où j'installe Snow Leopard version PowerPC sur ce PowerBook. Et de ce côté, je vous en ai déjà parlé aussi dans son bilan de compétences l'année dernière, en début 2024, on a Nightly. Donc on va ouvrir les deux navigateurs justement pour voir lequel est le plus rapide. On va commencer par le site d'Apple. En plus, il vient d'être mis à jour justement pour l'iPhone 16e, donc lequel l'ouvre le plus rapidement. Bah sans surprise, enfin, c'est logique. Totalement logique. Voilà, mais enfin il y a une très grosse différence. Au niveau de la navigation, on va scroller un petit peu de ce côté. Voilà, et du côté du MacBook Pro, alors où est la souris? Elle est là. Qu'est-ce que ça... Bah c'est parfait. Alors on a un petit problème d'affichage. On va aller aussi sur Clubic parce que pourquoi pas? Ah oui, alors leur nouvelle interface d'ailleurs, je n'aime pas. Il n'y a plus la possibilité de ne pas accepter les cookies. Bon, on va leur faire plaisir, on va les accepter. Ici ça va, très honnêtement, non, ça va pas, non. Et là, ça a toujours pas chargé. Il y a vraiment un dossier quand même autour de la navigation internet. Tous les navigateurs basés sur les dernières versions de Firefox, compatibles avec ces vieux processeurs, elles sont nulles. Tout simplement, il n'y a rien qui marche. On pourrait aller sur quoi? Mais on va tenter YouTube, parce que la flemme de faire autre chose, de toute façon, il n'y a rien qui s'affiche bien. Pour en avoir le cœur net, on va ouvrir YouTube sur les deux. Je vais faire la version mobile, parce qu'on va être raisonnable. Et on va voir si ça va s'afficher. Hop là, ça devrait mettre plus d'1 minute, je pense. Oh, attends. Ça fonctionne super bien là sur le MacBook. En parlant de ça, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, c'est à peu près génialissime. Le premier MacBook Pro Intel 18 ans après. Est-ce que la vidéo va s'ouvrir? Là on est un peu dans Inception, hein. Non mais attendez, ça marche, c'est hallucinant. Aujourd'hui, je vais encore une fois vous présenter un Mac iconique. On entend déjà les ventilateurs. Attendez, je vais vous faire écouter. Vous entendez? Voilà, je suis agréablement surpris. Donc on va essayer de faire la même chose sur le PowerBook G4 tout de suite. Hop, donc Thomas Carrère. Non, bah il n'y a rien qui s'affiche. Oh, je suis dégoûté. Bon, après on s'en doutait, mais évidemment surfer sur internet avec des vieux Mac comme celui-ci et surtout avec des vieux macOS totalement obsolètes, c'est franchement pas une partie de plaisir. Mais je suis encore une fois agréablement surpris par le MacBook Pro qui finalement tient le coup d'année en année et c'est tout à son honneur. Mais sinon, pour tester la puissance d'un Mac, vous pensez qu'on peut faire quoi d'autre? Surtout sur cette chaîne? Bah oui, vous en doutez, on va lancer les Sims. Toujours la même version des Sims après 4 vidéos, mais promis, c'est la dernière fois parce que même moi j'en peux plus. On va charger en même temps les deux et on va voir lequel est le plus fluide et le plus rapide surtout. Bon, déjà, même en cliquant, oh, c'est fou, il se fait rétamer le PowerBook. Comme d'habitude, c'est plutôt fluide. On va essayer de retrouver la baraque que j'aime bien. Sur le PowerBook, on voit que c'est beaucoup moins fluide, mais toujours acceptable, comme la dernière fois. Et on va enfin accéder à la famille. C'est parti.
Waouh. Il n'y a même pas une image à la seconde là de ce côté. Hein. La différence est folle, c'est incroyable. Vous imaginez que 3 ans d'écart entre les deux. Hein. Et si je mets tout en minimum, le PowerBook ira beaucoup mieux. Hein. On va tester. Alors, je pense qu'on a presque du 60 images à la seconde ou au moins... Non, pas du tout. Au moins 30 du côté du MacBook Pro et de ce côté-là, on doit être une petite dizaine. Vraiment, la différence de fluidité, elle est folle. C'est assez incroyable. Quand on zoome dans la maison, waouh. Et quand on zoome, ouais. Alors au premier abord, c'est vrai qu'on voit pas trop de différence entre le PowerBook et le MacBook Pro, mais au fur et à mesure de cette vidéo, peut-être que vous avez changé d'avis. Moi en tout cas oui. Finalement je trouve qu'on voit bien les 3 ans de différence qui séparent ces deux modèles. Je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Le MacBook Pro ressemble effectivement au PowerBook, mais il est surtout tellement mieux. Autant de différences et d'améliorations, c'était énorme en si peu de temps. C'est assez comparable d'ailleurs à ce qu'on a vécu il y a pas si longtemps lors du passage d'Intel aux puces maison d'Apple, mais en mieux je trouve, surtout pour l'époque. D'où la bonne réception du MacBook Pro auprès des professionnels et aussi des particuliers, malgré le changement d'architecture qui aurait pu faire peur. D'autant plus que ce Pro avait énormément de défauts de conception. Vous le savez, Apple est en pro niveau erreur de jeunesse, et c'est presque étonnant d'ailleurs que la transition vers silicone se soit passée sans encombre et sans problème de hardware. En tout cas, c'est vraiment deux modèles que j'adore et je suis vraiment trop content de les avoir dans ma collection. Mais en attendant, j'ai vu que vous avez été nombreux à commenter Léopard des Neiges dans ma dernière vidéo. Vous êtes franchement assez géniaux pour le coup. Forcément, ça m'a donné envie de vous challenger encore un petit peu et de réitérer l'expérience. Donc cette fois-ci, commentez faux jumeaux pour que je vois si vous êtes encore plus nombreux que la dernière fois justement à regarder la vidéo jusqu'au bout. Et vraiment, si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, déjà, merci pour l'algorithme, c'est cool. Mais franchement, ça me touche que vous soyez si nombreux à regarder mes vidéos en entier. Par contre, pour ceux qui sont toujours pas abonnés, là, c'est votre dernière chance, hein, je précise. Parce que franchement, je sais pas ce que vous attendez de plus, là. En tout cas, j'ai hâte de commencer à vous préparer ma prochaine vidéo. Et comme je vous l'ai dit au début de celle-ci, sera en aucun cas question du PowerBook, hein. Voilà, on va le laisser là où il est, au fond dans un placard pendant au moins quelques temps. Du coup, si tout se passe bien, dans 2 semaines, vous aurez droit à un nouveau bilan de compétences. Et sur quoi? Je vais aller vous le chercher tout de suite. Le voici, le voilà. Alors attendez, j'enlève sa coque, mais on va parler de l'iPhone 6 Plus 10 ans après sa sortie. Et je pense que ça, vous allez adorer.